Bonjour, on a ici un article de revue par rapport au 400e anniversaire de la ville de Québec au Canada. Ça s'appelle Québec en chiffres. Ici, on commence l'article en indiquant le nombre d'habitants et le nombre d'immigrants qui habitent dans la ville. Ici, on a une ville verte. C'est une partie qui informe pourquoi la ville de Québec est considérée une ville verte. Ici, dans la deuxième page, on a le québécois type et cela décrit le profil moyen de citoyen de la ville de Québec en pourcentage. Puis on a une ville accueillante et cela nous informe de pourquoi la ville du Québec est une ville très reconnue et pourquoi les immigrants, beaucoup d'immigrants de différents continents autour du monde choisissent cette ville pour continuer leur vie. Une ville de culture, ici on a le renseignement du nombre d'universités présentes, 5, le nombre de librairies, 24, le nombre de bibliothèques publiques, 25, et le nombre de boulangeries artisanales, 34, et le nombre de salles de cinéma, 51. On indique ici en bas pourquoi la ville de Québec est une ville prospère. En pourcentage, on indique le taux de chômage, on indique le revenu personnel par exemple, et le taux d'inoccupation. Et ici, dernièrement, on a une ville gradée par rapport à la milice et au projet militaire qui a cette ville et qui emploie 5600 militaires. Par rapport au dessin des deux pages, on a par exemple le bonhomme de neige, que c'est une référence très connue, très importante de la ville de Québec, parce que cette ville se caractérise par un hiver très fort, un hiver très froid, moins 20 degrés par hiver dans chacun. Ici, on a le soldat très typique du Canada pour faire une association de la ville de Québec qui se trouve dans le Canada, que c'est un pays de l'Amérique du Nord. Et au centre, la partie gauche et centre de l'article, on a des images du château Frontenac, que c'est une icône de cette ville québécoise, laquelle est la capitale de la province francophone du Canada et la deuxième en importance après Montréal. Pour travailler cet article avec les étudiants du lycée, du collège, ça serait bien de le travailler à partir de la 9e, 10e année par exemple, pour montrer une partie de la francophonie en Amérique du Nord. On pourrait placer ou organiser le groupe avec lequel on travaille, un petit groupe est désigné, par exemple, désigner une partie de l'article. Un groupe va travailler avec une ville verte, un autre groupe avec Québec C, un autre groupe avec le Québécois type, et comme ça, ils vont essayer de trouver les aspects les plus importants et puis le montrer au reste de la classe. Comme ça, ils vont avoir plusieurs parties pour comprendre quelle est l'importance et la particularité de cette ville canadienne et pourquoi ils doivent savoir qu'il existe. Merci beaucoup.